Bonjour à tous. Cette semaine, la paracha Be'alotra, comme on a parlé plusieurs fois déjà dans les cours précédents, et on s'était déjà arrêté sur le fait que dans cette paracha, on nous parle des différentes catégories du peuple juif, mais pas seulement les différentes catégories du peuple juif, on a vu les différentes manières de servir Dieu. Aujourd'hui, on va s'arrêter sur un des points principaux qu'on voit à la fin de la paracha, basé sur un discours du Rabbi dans l'Écoute Sichot 18. Le cinquième sikha de la paracha Be'alotra, sur ce qui s'est passé avec Myriam. Ce qui s'est passé avec Myriam, on a vu ça au début de la semaine, on a parlé ça dans le cours. La réponse que Dieu a donnée sur cet épisode, qu'elle a peut-être mal parlé, qu'elle a peut-être mal parlé de son frère, c'était surtout qu'elle s'inquiétait pour le bien-être de son frère, par ça qu'elle s'est dit comment ça se fait qu'il s'est séparé de sa femme, comment ça se fait qu'il s'est séparé de sa femme parce qu'il y avait les deux autres prophètes qui étaient Eldad et Médad. C'est malheur à eux, malheur à leur femme, parce que voilà, mon mari, il se séparait de moi. Ça, c'est Tzipora qui a parlé comme ça. Et quand elle a entendu ça, Myriam, elle est partie répéter à Aaron en disant, t'as vu ce qui se passe avec Moshe? Il n'est plus avec sa femme à cause du fait qu'il parle avec Dieu. Elle ne pensait pas faire quelque chose de mal, mais le fait qu'elle a parlé contre le Nassi Ador, elle a parlé contre le maître de la génération, le maître du peuple juif. C'est pas normal qu'elle a parlé. C'est pas normal, tout à fait. Alors, comme j'ai dit, en soi, elle n'a rien dit de mal. En soi, elle n'a rien fait de grave. Mais comme le personnage sur qui elle a parlé, c'était pas un simple personnage, il faut faire attention à ce qu'on dit. C'est pour ça qu'elle avait été punie, qu'elle a eu la lèpre. Et après, on voit, comme on va tout de suite voir dans le cours aujourd'hui, comment tout le peuple juif a dû attendre pour elle. A dû attendre 7 jours jusqu'à qu'elle guérisse. Et c'est dans ce Rashi qu'on va essayer de s'attarder aujourd'hui pour comprendre pourquoi elle a mérité un tel honneur, que tout le monde a dû attendre, tout le peuple juif a dû attendre que Madame guérisse pour pouvoir reprendre la route, suivre les voyages vers Israël, qui est apparemment quelque chose qui n'est pas normal. D'abord, ça c'est la fin de la paracha, comme j'ai dit, on ne parle pas ici dans la Shonara pure et dure, comme on aurait pu penser une mauvaise langue, on peut dire quoi, Myriam elle a parlé comme ça sur son frère, loin de ça, c'est pas du tout ce qu'elle a parlé, mais bien au contraire, Myriam ici elle s'est inquiétée pour le bien-être de son frère, du fait que elle a vu que Tzipora ne se maquillait pas, Tzipora n'était pas dans tous ses états, elle a compris qu'il y a quelque chose qui se passe. Et quand Tzipora racontait que son mari, plus ou moins, l'a abandonnée, puis son mari n'a plus forcément affaire avec elle. Et donc, en tant que grande sœur, elle s'inquiétait pour son petit frère. Comme je dis, même si la tension qu'elle avait, c'était une bonne intention, mais elle n'aurait jamais dû agir de cette manière, du fait qu'elle parlait de... Il avait une autre femme Moshe. par Tzipora, Moshe? Non. Il y a beaucoup de discours du Rabbi qui parlent sur justement l'importance de faire attention à ne pas parler du mal du tzaddik de la génération, d'un tzaddik tout court. Dieu s'est énervé sur le fait qu'il a dit sur Moshe, Bechol Beti Ne'emanu, Moshe c'est quelqu'un que je fais tellement confiance, et c'est la raison pour laquelle Myriam elle est devenue, ce qu'on a dit, Metzorat, Keshaleg, elle est devenue lépreuse comme la neige. Aaron il a fait savoir à Moshe, et Moshe il a prié à Dieu, et une fois qu'il a prié à Dieu, la fameuse prière que d'ailleurs tous les Sfaradim ont l'habitude de dire quand on prie pour un malade, quel narefan Allah, prière qu'on a dans la paracha de cette semaine, que Dieu la guérisse. C'est ce qui s'est passé après, une fois que Dieu a fait savoir que Myriam devrait rester en confinement. Elle était en mode 2020, en dehors de la communauté, et après elle va guérir. Et c'est ce qui s'est passé. Le peuple a attendu Myriam pendant 7 jours après elle a guéri. La question qui est demandée est la suivante. Qui a donné l'ordre qu'il fallait attendre Myriam 7 jours? Pourquoi fallait l'attendre d'abord 7 jours? Est-ce que c'est le peuple juif qui a décidé de l'attendre par son propre choix? Ou bien c'est Dieu qui a demandé une chose pareille? D'abord, pourquoi Myriam a mérité un tel mérite, que tout le peuple juif s'attarde pour elle? C'est vrai, c'est pas la fin du monde, on peut la laisser. Tu nous rejoins. Pourquoi on doit t'attendre pendant 7 jours? Regarde d'abord la fin de la paracha. Fin de la paracha nous dit la chose suivante. Suite à la médisance de Myriam au sujet de Moïse, Dieu ordonne ainsi, Be'alotra chapitre 12, verset 14. Qu'elle soit donc isolée 7 jours hors du camp, et ensuite elle y sera admise. Myriam fut isolée hors du camp pendant 7 jours, et le peuple ne partit que lorsque Myriam réintégra le camp. Complet en plus. Pendant 7 jours, et le peuple ne partit que lorsque Myriam réintégra le camp. Après cela, le peuple partit de Chatzerot, et ils campèrent dans le désert de Paran. Vient Rashi. Et Rashi nous dit qu'est-ce qui s'est passé. Et le peuple ne partit pas, Dieu lui accorda cet honneur. Car elle patienta et veilla un moment sur Moïse, lorsqu'il avait été jeté dans le fleuve, ainsi qu'il est écrit dans Shemot, chapitre 2, verset 4, sa sœur se tint de loin, etc.
Il y a ici quelque chose qui n'est pas tellement clair, c'est qu'on va parler aujourd'hui longuement. Qu'est-ce que ça veut dire une chose pareille? Que le fait qu'elle a attendu Moïse, puisqu'elle a attendu Moïse pour ça, à ce moment-là, le peuple juif entier doit attendre pendant 7 jours. Il y a quelque chose qui est totalement... C'est même pas proportionnel, ça n'a rien à voir, parce qu'elle était à côté de Moïse pour savoir ce qui se passe, première chose. Deuxièmement, Moshe, il est né quand? Moshe, il est né en cachette. Moshe, il est né en cachette parce qu'il y avait le fameux décret que tout ce garçon qui va naître, il faudra le jeter au fleuve. Après 3 mois que sa mère ne pouvait pas le garder à la maison, elle a mis dans cette fameuse Tevat Gomer, cette fameuse arche, cette fameuse berceau qui pourrait éventuellement supporter l'eau, elle l'a mis sur le fleuve. Et on dit que la Torah nous dit qu'en Myriam s'est tenue de loin pour savoir qu'est-ce qui va se passer avec sa sœur. Avec son frère. Mais vient Rashi, et Rashi nous dit, qu'est-ce que ça veut dire quand le verset te dit Ve'am lo nasa, le peuple n'a pas voyagé jusqu'à ce que Myriam rejoigne. Alors que juste après on te dit que le peuple il a voyagé de Hatzerot. Donc il a voyagé ou il n'a pas voyagé? Non, mais justement le verset veut te dire qu'on veut te faire allusion ici au fait que le peuple il a voyagé une fois que Myriam a guéri. Et c'est pour ça que Rashi te dit qu'il y a ici quelque chose de particulier qu'on va te faire savoir. Pourquoi le peuple n'a pas voyagé? Pour te dire qu'on voulait faire ça par respect à Myriam. Par respect, par kavod. On ne va pas la laisser toute seule, on préfère voyager et l'amener avec elle. Et puis c'est la sœur de Moshe, donc. Très bien, c'est la sœur de Moshe, mais réfléchis un instant. Tu fais attendre l'Aaron, l'Arche Sainte. Tu fais attendre la parole de Dieu. Tout le peuple juif, tu ne peux pas laisser des millions. Justement, c'est ce qu'on veut savoir. Est-ce que c'est Dieu qui a demandé une chose pareille ou pas? Qui a pris cette décision de faire attendre 7 jours tout le peuple juif de ne pas avancer? Il y a bien quelque chose derrière. C'est pas logique. En tout cas, dans la Torah, c'est pas écrit que Dieu a demandé une chose pareille. D'accord? On dit que c'est pour son honneur. Très bien. Donc Dieu a décidé, si tu veux, de demander qu'elle doit être excommuniée, qu'elle doit être en confinement pendant 7 jours. Après ça, le peuple pourra voyager. Et Dieu, il a fait en sorte que, comme on dit, que l'honneur qu'on lui a donné, c'est qu'on attend 7 jours pour remercier le fait qu'elle, quand Moshe il est né, elle a protégé Moshe. On va voir si c'est vraiment qu'elle a protégé. En tout cas, qu'elle a gardé Moshe sur le bord du fleuve pour s'assurer que rien de mal lui arrive. C'est qu'elle a protégé. Pourquoi elle a protégé? Parce que s'il aurait eu quelque chose... Qu'est-ce qui lui arrive? Un crocodile qui va sortir du fleuve qui va le manger? Qu'est-ce qui va se passer? On va tout de suite voir, attends, on va voir les détails. La question qui est demandée est la suivante. Le verset te dit quoi? Ve'am lo nasa. Le peuple n'a pas voyagé. Ça veut dire que la volonté de vouloir honorer Myriam est arrivée du peuple, n'est pas arrivée de Dieu. C'est ce numéro 1. D'ailleurs, c'est ce qui est écrit dans la Gemara Sota, qu'on a vu ça il y a quelques temps avec le Homer. Dans la Gemara Sota, c'est écrit que Myriam, elle a attendu Moshe à un moment. C'est pour ça que le peuple juif a décidé de l'attendre 7 jours dans le désert. Alors pourquoi ici Rashi te dit que ce n'est pas le peuple juif qui a décidé de l'attendre, mais Rashi te dit Zeh akavot chalak la hamakom. C'est Dieu qui a décidé de lui donner une telle honneur. Il y a quelque chose qui dérange. C'est qui a décidé de donner une telle honneur à Myriam? Le peuple juif ou Dieu? Si c'est Dieu, Dagmara te dit que c'est nous qu'on a décidé, c'est pas notre propre initiative. C'est nous qu'on a décidé de faire en sorte de lui donner une telle honneur. Donc il y a quelque chose qui n'est pas clair. Rashi se base sur le Sifri. Le Sifri qui explique en te disant que puisque Myriam elle a attendu Moshe un moment, pour ça Dieu il a décidé de faire attendre la Shrina, le Aaron, les Kohanim, les Lévi'im, le peuple juif, les 7 colonnes de gloire. C'est-à-dire on parle ici vraiment, tu t'imagines, tu mets en confinement tout le peuple juif à l'arrêt pendant 7 jours. C'est pas 3 mois, effectivement. D'accord, ils avaient l'habitude, eux, de... Qu'est-ce qu'ils avaient l'habitude? On sait très bien Ils que... peuvent rester sur place, sur un moment pendant 3 mois. Il restait sur place et c'est sur la demande de Dieu. Api Hachem Yissaov, Api Hachem Yachanu, c'était pas... D'accord, si la nuit de gloire elle restait dans le camp, c'est eux ils n'avaient pas... Imaginons que les gloires, ils auraient dû partir, ils seraient partis. Très bien. Mais là, justement, Dieu a décidé qu'on arrête. C'est-à-dire qu'on a fait tout arrêter pour Myriam. C'est ce qu'on est en train de voir. La réalité, c'est qu'ils ont attendu 7 jours. Donc, il y a 7 jours à rien faire. 7 jours qu'on ne fait plus rien, on attend que madame guérisse. D'accord. Mais pourquoi Rashi, il ne t'explique pas comme la Mishnah qu'on a vu tout à l'heure, que la Mishnah c'est beaucoup plus logique, que la Mishnah te dit que c'est le peuple qui a décidé d'attendre. Ve'am lo nasa. D'ailleurs, c'est le verset du Chumash. Dans le sens simple, Rashi se base toujours sur le sens simple. Dans le sens simple du verset, c'est écrit nulle part que c'est Dieu qui a demandé qu'on attende. C'est écrit Ve'am lo nasa. Le peuple n'a pas attendu. C'est pas écrit qui a décidé une chose pareille. On ne sait pas si c'est Dieu ou le peuple juif. Regarde Dieu. La Mishnah dans la Gemara Sota, chapitre 9, Mishnah 2, page 9, Mishnah 2, 9b, pardon. Myriam attendit Moïse un moment, c'est pourquoi le peuple d'Israël patienta 7 jours pour elle dans le désert. C'est nous qu'on a pris la décision d'attendre. Viens les Sifri sur Baalatra. La mesure qu'un homme utilise pour d'autres, sur celle-là qu'on utilisera pour lui. On dit en hébreu, mida keneged mida, mesure pour mesure.
Myriam a attendu Moïse un moment. Hein. C'est pourquoi Dieu fit patienter pour elle la Shrina, l'Arche Sainte, les Kohanim, les Lévites et Israël, et les 7 nuits de gloire. Et c'est ça le problème. Le problème, c'est qu'on est en train de te baser ça sur l'idée que la Torah, elle te dit qu'on dit en général mesure pour mesure. Puisque Myriam, elle a attendu un moment pour Moshe, pour ça, on met en attente tout le peuple juif, la divinité, Dieu, le Aaron, etc., pendant 7 jours. Myriam, elle a attendu sur le bord du Nil pendant 7 jours. Elle n'a pas attendu pendant 7 jours. Si tout est basé sur le fait qu'on te dit mesure pour mesure, Mida Kenegad Mida, à ce moment-là, il n'y a pas de logique. Pourquoi tu devrais attendre pour elle pendant 7 jours? Attends un moment, attends pas 7 jours. Ça, c'est numéro 1, la première chose qui dérange. La deuxième chose qui dérange, c'est encore plus dur. Comme tu as demandé tout à l'heure, on dit clairement que tous les campements et tous les levées des campements et tous les voyages, ils étaient faits en fonction de la demande que Dieu a demandé, qui était en fonction de comment les gloires, les colonnes de gloire, ils se levaient ou ils faisaient du surplace. Comme on l'a vu dans Béalotra, dans la paracha de cette semaine, chapitre 9, verset 17, où le fit Alot et Anan mais Alaoel, en fonction de comment le nuage va monter de la tente, après on va voyager. Et dans l'endroit où le nuage va redescendre, Sham Yachanu Bnei Israël, c'est là-bas qu'on va camper. Donc on a déjà vu dans la paracha de cette semaine que tout était fixé par le mouvement des nuages et de ces colonnes de gloire. Est-ce qu'ils allaient se déplacer ou pas se déplacer? D'après ça, on aurait pu dire, d'après Rashi, ça que le peuple n'a pas voyagé. Pourquoi il n'a pas voyagé? Parce que Dieu il a fait en sorte que les colonnes de gloire ne bougent pas. Et c'est pour ça qu'ils ne pouvaient pas voyager. C'est pas que eux ils ont décidé par leur propre gré d'être sympas avec Myriam, parce qu'on a déjà vu jusqu'à présent que c'est en fonction de ce que ces colonnes de gloire montaient ou descendaient, s'arrêtaient ou se déplaçaient. C'est comme ça qu'on savait qu'il fallait se déplacer. Très bien. D'après la Mishnah même, le peuple juif pas seulement c'est eux qui ont décidé d'honorer Myriam, mais Dieu aussi il a joué le jeu. C'était un mélange des deux. Le peuple juif voulait honorer Myriam, la sœur de Moshe, tout ce que tu veux. Et aussi, Dieu il a décidé de ne pas bouger les colonnes de gloire. C'est les deux ensemble. D'après Rashi, c'est le contraire. On aurait pu dire que le peuple juif ne voulait pas attendre. C'est Dieu qui a décidé de lui rendre cet honneur basé sur ce qu'elle avait fait par rapport à Moshe. Plusieurs avis. Exactement, un débat. Oui, mais c'est un débat. Qu'est-ce que c'était seulement le peuple juif qui a décidé? Si c'est Dieu qui a décidé, si c'était les deux ensemble. Maintenant, moi je te demande, tout ça tu peux dire ce que tu veux, mais tu ne pourras pas m'enlever le fait que le verset te dit clairement que le peuple n'a pas voyagé. Où c'est écrit dans le verset que le peuple juif n'a pas voulu partir, et que si tu veux, c'est Dieu qui a imposé le fait que par ça que les colonnes de gloire ne se sont pas levées. C'est écrit une chose pareille. Et Rabbi te demande encore beaucoup d'autres questions. Pourquoi Rashi te dit, pas comme dans la Mishnah, qu'elle a attendu Moshe quand il a été jeté dans le fleuve? Ce qui est écrit, qu'elle n'était pas là-bas pointée 7 jours sur 7. Deuxièmement, Rashi te dit pas seulement que sa sœur était là-bas de loin, mais te dit etc. Comme si il te dit il y a autre chose derrière. Il n'y a pas que le fait qu'elle était là-bas, sa sœur. Regarde dans le 3. Dans Béalotra, chapitre 9, verset 17, la paracha de cette semaine, c'est écrit: chaque fois que la nuée s'élevait au-dessus de la tente, aussitôt les enfants d'Israël levaient le camp. Puis à l'endroit où s'est fixée la nuée, ils s'arrêtaient, les enfants d'Israël. Viens Rashi te dit. Il est difficile de dire selon Rashi, le rabbi te dit, que la seule raison de cette attente était l'honneur que Dieu rendait à Myriam, faisant patienter Israël en fixant la nuée. Et qu'Israël ne voulait pas, étant donné que le texte dit simplement « et le peuple ne partit pas ». Pourquoi chercher à expliquer qu'il ne voulait pas l'attendre? Pourquoi nous faire comprendre ici que quoi? Que c'est Dieu qui l'a imposé quelque chose? Qu'est-ce qu'ils avaient de contre Myriam? Pourquoi il ne serait pas parti l'attendre? Même si Dieu décidait de voyage, il est évident qu'Israël voulait aussi rendre cet honneur à Myriam. Ça n'a pas de sens de dire que c'est seulement Dieu qui, soi-disant, les a forcés à attendre, mais eux, ils ne voulaient pas l'attendre. Il n'y a pas de logique derrière. Et Rabbi te demande ici une question qui est beaucoup plus flagrante, et beaucoup plus frappante, et beaucoup plus dure d'apport à tout ce sujet. Tu parles ici d'un respect. Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Pourquoi on l'a attendu? Parce qu'on l'a respecté, parce qu'elle a attendu Moshe. Très bien. Ça veut dire, en deux mots, tu me dis que si on ne cherchait pas à respecter Myriam, on aurait abandonné une femme toute seule, dans un désert, plein de serpents et scorpions, comme c'est ce que la Torah nous dit. On aurait avancé, on était brûlés, tu nous rejoins, comment elle va manger, comment elle va vivre? C'était la première léprose, elle. Est-ce que c'était la première léprose? Il y avait l'histoire avec Moshe, déjà l'histoire avec la lèpre. La Torah nous dit quand il y avait les deux symboles que Dieu lui a donnés pour pouvoir montrer comment il a appliqué. Attends, dans le peuple juif, je ne sais pas si c'était la première, en tout cas, ça c'était l'histoire avec Myriam, la paracha de Metzora, on l'a déjà vu il y a quelques semaines. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il ne voulait pas l'attendre? Tu es en train de me dire quoi? Qu'on par respect, on veut l'attendre? Rabbi te dit, alors, si on ne cherche pas à la respecter, on va abandonner une femme toute seule dans un désert pendant 7 jours. On parle ici de sakanat nefashot, on parle de danger de vie. On peut très bien marcher. C'est ça, de marcher.
Disons qu'on aurait décidé de ne pas l'attendre. Elle était en dehors de 3 ans, d'accord? Très bien. Mais disons, non, mais Dieu a dit qu'elle doit être à Elle l'extérieur. n'était pas habitée. Elle doit, très bien, mais elle doit attendre là-bas, dans le camp qui est en dehors de tout le monde. Oui, bah, elle suit le camp. Qui a dit que c'est un camp qui est mobile. En dehors de tout le monde, ça veut dire que tu dois rester en confinement, tu bouges pas. C'est quoi le confinement? On a depuis 3 mois. Chacun reste chez soi, tu bouges pas, tu as le droit de sortir dehors. Est-ce que ça veut dire ça? C'est ce que c'est, apparemment, c'est ce que ça voudrait dire. Là, le sens est qu'on l'a attendu. Sinon, tu comprends pas pourquoi. Sinon, qu'est-ce qu'on a besoin d'attendre? Sinon, tout est... Pardon. Qu'est-ce qu'on avait besoin d'attendre? D'après ton raisonnement, tout le monde avance, elle nous suit. Il n'y a aucune attente à faire. Il n'y a pas besoin d'attendre. Apparemment, c'est que non. Ouais. Le Khatam Sofer, il vient et te dit qu'en réalité, au départ, elle aurait dû être punie avec 14 jours de confinement, 14 jours d'excommunion, et on a diminué ça à 7 jours. On a donné une demi-peine. Et le fait qu'on l'a honorée, c'est parce qu'on ne l'a pas laissée toute seule dans le désert. On a eu pitié sur madame. Le fait qu'on ne voulait pas laisser une femme toute seule dans le désert, pour ça, on a donné cette gloire, etc. Ça n'a pas de sens. La Bible te dit qu'on aurait pu dire qu'on apprend d'ici une leçon majeure, que peu importe la gravité d'une faute qu'un juif peut faire, on n'abandonne jamais un juif. Pas seulement qu'on n'abandonne jamais un juif, on ne peut même pas penser un instant que le peuple juif avait décidé que bon, c'est pas grave, tu te débrouilles. Tu es lépreuse, c'est toi qui as fauté. Puisque tu as fauté, débrouille-toi toute seule, j'ai rien à faire pour toi. Non, ça n'existe pas une situation pareille. Peu importe la situation dans laquelle un juif se trouve, même si c'est le plus grand lépreux, on ne peut pas abandonner un juif. Un juif, on ne peut pas le laisser tout seul. Quelle question que la Bible demande? Regarde dans le 4. Est-ce réellement une histoire d'honneur? Dans le Khatam Sofer, Torah Moshe Dover, a été dit, si le peuple d'Israël avait voyagé, il l'aurait laissé seul dans le désert. Lorsque le peuple attendu dans le désert, il recevait là un salaire pour l'attente de Moïse. La Bible te dit, mais la laisser seule dans le désert n'est pas seulement un manque de respect, mais un vrai danger. C'est un danger, surtout pour une femme. Même pour un homme, ça aurait été un danger. Plus fortement que c'est une femme. Quelle est l'explication de tout ça? Commençons d'abord à comprendre. Qu'est-ce que Dieu lui a demandé? C'est-à-dire que quand l'histoire s'est passée, qu'elle a parlé du mal de Moshe, au final, on a vu comme quoi au départ, Dieu il a dit à Moshe qu'est-ce qui devait se passer? Tissager, Myriam, Shivat, Yamim, qu'elle devait être enfermée 7 jours, Michutz Lamachane, en dehors du camp, en dehors de tout le monde, et après elle allait guérir. Qu'est-ce que ça veut dire cette notion de en dehors du camp, en dehors de tout le monde? Bien, Rashi nous a déjà expliqué ça dans la parashat Nasso qu'on a vu la semaine dernière. Rashi te dit, regarde dans le texte, Nasso chapitre 5 verset 2, ils renverront du camp. Il y avait 3 camps lors de leur acte. À l'intérieur des tentures se trouvait le camp de la Shrina. Autour de ce camp campaient les Lévites. À partir de là, et jusqu'à l'extrémité des camps de drapeaux, dans les 4 directions s'étendait le camp des Israélites. Là, on voit ici clairement qu'on avait une définition avec 3 différents camps. Très bien. Et là, on comprend que la notion de camp, c'est une notion qui peut exister seulement quand on voyage, quand on est en train d'avancer autour du Mishkan. Alors, quand on est en train de camper, c'est là que tu as un camp. Parce que quand on est en train de voyager, il n'y a pas de notion de camp et en dehors du camp, on est tous mélangés, tout le monde est en train de avancer. Tu n'es pas ensemble avec la masse, tout le monde avance. Peu importe où tu te trouves dans la masse, comme une manifestation, tu es au début, à la fin, à droite, à gauche, on est tous en train d'avancer, il n'y a pas vraiment un camp. Le camp, c'est quand on est tous en train de poser, quand on ne bouge plus, et là, tu commences à avoir tel camp à droite, tel camp à gauche, tel camp à l'avant, à l'arrière, et elle qui est totalement extérieure. Et donc, ça, c'est l'idée. Pourquoi on ne peut pas dire qu'il y aurait eu cette option de dire, tu sais quoi, tu nous suis. Il n'y a pas tu nous suis, puisque toute l'idée même qu'elle devait être enfermée pendant 7 jours en dehors du camp, ça peut se passer seulement quand on fait du stop, quand on s'arrête, et pas quand on est en train d'avancer. D'après ça, si jamais le peuple juif il aurait commencé à voyager avant même la fin des 7 jours, il n'y a pas de doute que Myriam nous aurait suivis. Alors tu vas me dire que Dieu il a dit qu'elle devait être en dehors du campement pendant 7 jours. C'est pas grave. Disons qu'elle a fait 2 jours de confinement. Après on a décidé de voyager parce que les colonnes de gloire ont décidé de monter. On avance encore l'étape prochaine. L'étape prochaine, tu vas faire encore tes 2 jours de campement. On avance l'étape prochaine. Tu vas faire encore tes 2 jours de campement, etc. Jusqu'à ce que tu vas être en confinement pendant 7 jours. C'est écrit pas que ça devait être pendant 7 jours d'affilée. Ça pouvait être 7 jours étalés. Puisque Dieu il a décidé qu'elle devait être à l'extérieur du camp. Et le camp, l'extérieur du camp, c'est seulement quand on voyage. Pardon, quand on fait du surplace et pas quand on voyage. Nous, on n'est pas obligé de t'attendre. Nous, on n'est pas obligé de t'attendre. Nous, on avance. Maintenant qu'on va faire une pause, on va rester ici 1 jour ou 2. Tes 2 jours, tu es en dehors de tout le monde. On continue à avancer. On reste encore 1 jour. Ça fait ton 3e jour, etc. Et ça aurait pu être l'idée derrière. Et c'est sûr que personne pense à un instant qu'on aurait laissé une femme juive ou une femme tout court dans le désert à cause du danger. Je te dis clairement que c'est écrit ça dans Shulchan Aruch, ça n'a pas de sens.
On va dire débrouille-toi tout seul, après tu nous rejoins. C'est la sœur de Moïse, quoi. À part, je veux dire, oublie ce fait, c'est la faute de Moïse ou pas la sœur de Moïse. C'est pas ça qui nous dérange. On n'abandonne pas quelqu'un, qui que ce soit, dans un désert tout seul. Oui. Pourquoi? On est en train de comprendre que le fait qu'on est en train de voyager, quand tu voyages, il n'y a pas de confinement. Quand tu voyages, il n'y a pas de mise à l'écart. Quand tu voyages, il n'y a pas d'excommuné. Et donc, elle aurait pu compléter les 7 jours dans les prochains mois. Et la guérison aurait attendu jusqu'à là, parce que le problème, c'est quoi? C'est que seulement, si elle allait être en confinement pendant 7 jours, c'est là qu'elle allait être arrivée à la guérison. D'accord? Après qu'elle aura guéri de sa lèpre, là, elle va pouvoir nous rejoindre. Donc, disons qu'on va faire cet étalage sur les différents voyages. Disons qu'on va voyager pendant 1 mois, 2 mois, et là, tu vas finir tes 7 jours de confinement. Ça veut dire qu'elle va continuer à être malade pendant 2 mois. Elle ne va pas guérir en 7 jours. Ça aurait été un manque de respect à Myriam. Le fait qu'on se dit, tu continues avec nous, tu vas guérir quand tu guériras, une fois que tu auras fini tes 7 jours de confinement, combien de temps ça va prendre? Ça peut prendre 1 mois, 2 mois, peu importe. Ça, c'est l'honneur que Dieu lui a donné. Le fait que Dieu il a décidé qu'on attende 7 jours, qu'elle puisse terminer cette phase de 7 jours de confinement, 7 jours qu'elle soit excommuniée, qu'elle soit en dehors de tout le monde, en un seul laps de temps, et après revenir joindre tout le monde. Regarde dans les 6. S'ils reprennent la route, elle n'est plus en dehors du camp. Si Israël n'avait pas attendu durant 7 jours dans le camp, elle aurait pris la route avec eux, mais sa guérison aurait pris plus de 7 jours. C'est là l'honneur qu'on lui accorda. Israël patienta 7 jours supplémentaires dans ce campement, afin que ces 7 jours démarrent de suite. Et donc l'honneur qui lui a été donné, ce n'était pas le fait seulement de l'avoir attendu, on n'a pas un instant à penser qu'on allait l'abandonner toute seule. L'honneur était de l'aider à terminer ces 7 jours le plus tôt possible. Maintenant, on revient à la phrase qu'on a dit tout à l'heure, c'est pour ça que Rashi te dit, ce qui n'est pas écrit dans le verset, ça c'est l'honneur que Dieu lui a donné. Rashi n'est pas obligé, en train de t'expliquer qui lui a donné cet honneur. Si c'est Dieu ou le peuple juif. Il est en train de te dire qu'en réalité, cet honneur de l'attendre 7 jours, et après d'avancer, ça c'est ce que Dieu il a décidé, de pouvoir rester sur place. De faire en sorte de rajouter au respect qu'on avait envers elle. Comme je t'ai dit tout à l'heure, elle a une punition, c'est de sa faute, c'est elle qui a fait une erreur, c'est elle qui est un délinquant, c'est elle qui a parlé mal. Elle a qu'à faire sa période de 7 jours de confinement comme on a envie. Dieu il a donné cet honneur qu'on doit attendre maintenant et pas le décaler sur plusieurs longtemps, sur plusieurs thèmes. En 2 mots. Puisque le fait qu'elle devait avoir cette punition et le fait que quand on voyage, cette punition d'être hors tout le monde, hors dehors du camp, c'est une punition qui doit prendre 7 jours et quand on voyage, elle ne peut pas prendre place. Donc elle devait prendre la punition tout de suite. Dieu il a décidé, si c'est comme ça, on préfère l'attendre tout de suite, on va l'attendre, qu'elle finisse sa peine et après elle pourra avancer. On n'est pas en train de débattre ici si c'est le peuple juif qui l'a honoré ou si c'est Dieu qui l'a, ça ne regarde pas. Ce que Dieu a décidé, c'est que cette punition, elle va la prendre maintenant. Et comment ça va se passer? Du fait, bien sûr, que le peuple juif va l'attendre maintenant. Il ne va pas décaler ça sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Voilà pourquoi Rashi précise qu'il s'agit d'un honneur que Dieu fait à Myriam. Rashi ne vient pas expliquer l'auteur de cet honneur, si c'est Dieu ou Israël, mais seulement nous enseigne que cet honneur était lié à l'injonction divine de l'isoler immédiatement durant les 7 jours. Alors on a posé la question tout à l'heure que ce n'est pas mesure pour mesure. Pourquoi ce n'est pas mesure pour mesure? Parce qu'au final, ici, on a attendu 7 jours, parce qu'elle a attendu à côté du fleuve, regardez ici, elle a attendu à côté du fleuve un instant. Elle n'a pas attendu pendant 7 jours. Elle a peut-être sauvé son frère à côté du fleuve. Comme je t'ai dit, crocodile va savoir ce qu'il peut avoir dans ce fleuve. Ici, on ne l'a pas sauvé. Le fait qu'on a attendu pour elle, il n'y avait aucun sauvetage ici. Elle n'était pas sous peine de mort. Elle n'était pas en train de se faire agacer ou violer. Encore une fois, en danger de quoi? On n'a pas dit qu'on allait l'abandonner dans le désert. On ne l'aurait jamais abandonné dans le désert. La seule question, c'est si elle aurait fait sa peine en un morceau, en 7 jours d'affilée, ou elle aurait fait sa peine sur 1 mois ou 2. Donc la chance qu'on lui a donnée, elle finit ta peine les 7 jours d'affilée maintenant, sans attendre pendant 1 mois ou 2. On ne parle pas de sauvetage ici. On ne parle pas d'une personne qui allait se faire tuer. On parle ici d'un respect qu'on lui a donné. De comment c'est mesure pour mesure. Ça n'a pas de sens a priori. C'est pour ça que Rashi te dit que qu'est-ce qui s'est passé à l'époque dans le fleuve? Sa sœur s'est tenue de manière lointaine et il rajoute etc. C'est que Rashi il précise sur ces mots. Qu'est-ce que ça veut dire lointaine? Rashi te dit là-bas aussi, on ne parlait pas de sauvetage. Parce que qu'est-ce qu'elle aurait pu faire de loin? Disons qu'il y a un crocodile qui tombe sur le berceau, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce qu'elle aurait pu faire en étant sur le bord du fleuve?
Il n'y avait pas de sauvetage ici. C'était pas qu'elle était en train de sauver. Parce que de l'endroit où elle était planquée derrière les arbres, elle n'avait aucune influence pour pouvoir sauver un bébé ou un berceau qui est dans le fleuve. Et donc, le fait qu'on a entendu ici par son respect, c'est effectivement mesure pour mesure par rapport à ce que là-bas, elle n'a pas voulu laisser son frère tout seul. On parle de sauvetage, elle ne parle pas de sauvetage là-bas. On parle du fait qu'elle s'est dit, il y a un bébé dans le fleuve. Elle veut voir ce qui va se passer avec lui. D'ailleurs, c'est ce que la Torah te dit. La date, Maya, c'est là. Vous voulez savoir ce qui va se passer avec lui, pas forcément qu'on parle ici de sauvetage. Et le fait que Rashi te dit, etc., il te dit la suite des événements. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Grâce à ça que Myriam, elle était à côté du fleuve. Grâce à ça, Moshe, il est reparti à côté de sa mère. Puisque Myriam, elle a proposé à la fille de Pharaon, puisque Moshe ne voulait pas manger. Est-ce que tu veux que je t'amène une femme juive qui va allaiter ce bébé qui est un bébé juif? Et automatiquement, elle l'a amené chez sa mère. Mais non, ça se serait passé de toutes les façons, même si Myriam n'aurait pas été là. Parce que Moshe ne voulait pas manger d'une femme non juive. Et la fille de Pharaon serait partie chercher une femme juive pour pouvoir lui donner à manger, parce qu'elle n'arrivait pas à calmer ses pleurs, comme Rashi nous dit dans la paracha Shemot. Donc, en fin de compte, la fille de Pharaon aurait dû chercher qui que ce soit juif pour lui donner à manger. Mais ça aurait pris beaucoup plus de temps. Alors que là, par l'intervention de Myriam, ça a pris beaucoup moins de temps. Ça a pris beaucoup moins de temps parce que la souffrance de Moshe a été beaucoup moins importante. Puisqu'à l'époque, dans cette histoire, Myriam a tout fait pour que les choses se passent rapidement. C'est pour ça, qu'est-ce qu'elle a fait que la souffrance de Moshe sera beaucoup moins grave, beaucoup moins longue. Dieu lui a donné mesure pour mesure que sa souffrance ici sera beaucoup moins longue, à la place que ça dure pendant quelques semaines, voire quelques mois. Ce sera seulement une seule semaine, 7 jours d'affilée. Par ça qu'on va lui donner la possibilité de guérir tout de suite, sans prendre beaucoup plus de temps. Regarde dans le 8. L'honneur de Myriam mesure pour mesure suite au sauvetage de Moïse. Rashi précisa que sa sœur se tint de loin pour indiquer qu'en étant dans cette posture, elle ne pouvait le sauver, ni être utile en quoi que ce soit. L'apport de Myriam dans la suite de l'histoire avec le etc. de Rashi. Sa sœur dit à la fille de Pharaon, faut-il aller quérir une nourrice parmi les femmes hébreues qui t'allaitera cet enfant? La fille de Pharaon lui répondit, va. Et la jeune fille alla quérir la mère de l'enfant. Rashi te dit pourquoi parmi les Hébreux. Elle avait présenté à Moïse de nombreuses femmes égyptiennes pour qu'il allaite, mais il avait refusé, étant destiné à converser avec la Shrina. Et donc, la jeune fille à Alma. Allah signifie qu'elle était allée avec empressement et vigueur, Almout, comme un jeune homme, elle. Et grâce à Myriam, son frère put obtenir son lait plus vite. De même, mesure pour mesure, Dieu l'aide à obtenir sa guérison plus vite. Qu'est-ce qu'on apprend comme enseignement majeur pour la vie de chacun d'entre nous? Là, je t'ai dit que c'est écrit dans la Gemara Brachot, page 33b. Akol bidei shamayim chutz mirat shamayim. Qui veut dire, tout est entre les mains de Dieu, sauf la crainte de Dieu. Pour tout ce qui est par rapport à les mitzvot, les bonnes actions qu'une personne elle fait, tout dépend de la décision que toi tu prends dans les mains. Ça n'est pas de Dieu, ça ne dépend pas de Dieu. Si tu as envie, tu fais, tu n'as pas envie, tu ne fais pas. Dieu t'a donné le libre arbitre. On dit tout dépend, Dieu décide si tu vas être riche, pauvre, grand, petit, intelligent, non intelligent. Mais si tu vas être yéré, shamayim, craindre Dieu, tu vas faire ce que Dieu demande de toi, ça dépend de toi, tu as ton libre arbitre. D'après le sens simple, pourquoi dans la Mishnah c'est écrit que le peuple juif l'a attendu? Parce que ça c'est quelque chose que Dieu ne pouvait pas l'imposer. C'est à toi de décider. Tu as envie d'attendre? Tu attends. Tu n'as pas envie d'attendre? N'attends pas. Une fois qu'on a joué le jeu, Dieu il a dit, je vais faire en sorte que les colonnes de gloire aussi n'avancent pas. Rashi te dit non, c'est Dieu qui a décidé. Parce qu'en réalité, même ce qu'on fait de bien, c'est Dieu qui nous pousse à le faire. Bien sûr que Dieu ne te dit pas quoi faire. Mais au final, la force qu'on a pour faire n'importe quelle bonne action, ne pense pas un instant que c'est toi. Ne te la raconte pas en disant, c'est moi qui ai voulu. C'est moi qui ai décidé. Parce que j'avais le libre arbitre de ne pas le faire. Bien sûr, tant mieux. Mais au final, même ce que tu fais, c'est Dieu qui est derrière. Parce que si Dieu ne te donne pas la santé, ne te laisse pas respirer, ne te laisse pas bouger, même ce que tu fais, tu ne pourrais pas le faire. On parle bien sûr ici d'un niveau beaucoup plus élevé à comprendre cette chose-là. Et donc, regarde dans le 9. Selon Rashi, dans la profondeur des choses, même la crainte de Dieu, issue du travail de l'homme, vient au final d'un niveau au-delà des mains de Dieu. Ainsi, même la volonté d'Israël de l'honorer Myriam provient d'un réveil céleste. En réalité, il n'y a pas de contradiction ici. C'est pas que eux ils ont décidé, Dieu dit, ah, t'as décidé, tant mieux pour toi, je vais t'aider. Non. Ils ont décidé parce qu'au final, il y a Dieu qui est derrière. Il n'y a pas une seule chose qu'un juif fait qui peut penser un instant que c'est moi qui ai décidé. Dieu n'est pas mélangé dans cette décision. Au final, si tu as pris cette bonne décision, c'est parce que Dieu t'aide à la prendre. Et si Dieu n'aurait pas été là pour nous. Et les mauvaises décisions? Bonne question. Tu dis que Dieu t'a donné le libre arbitre. Dieu t'a donné le libre arbitre. Tu ne pousses pas à faire quelque chose de mal. Il ne va pas t'empêcher à le faire non plus. Parce que si c'est toi qui l'as pris, tu as le bon penchant, tu as le mauvais penchant. Ce qu'on voit dans le Tanya, on peut voir dans l'application Torah, c'est quoi qui nous parle justement que Tzadik verachar lo kama. Premier chapitre de Tanya, Dieu ne te dit pas si tu seras un Tzadik ou un rachat.
Barata tzadik et barata racham. Dieu te dit pas une chose pareille, qui veut dire quoi? Dieu te donne les forces, Dieu te donne le courage, Dieu te rassasie de force pour pouvoir faire les choses de la meilleure manière possible. Le reste, ça reste dans tes mains. C'est comme je te dis, je te prépare à manger, je te mets sur la table. Je ne vais pas te mettre manger dans la bouche. Si tu ne veux pas manger, ne mange pas. Et tu ne pourras pas dire que je ne t'ai pas donné. Je t'ai donné. Après, tu fais ce que tu as envie. Selon Rashi, même le travail de l'homme est l'issue d'un réveil céleste. C'est pour ça que toute cette histoire est autour d'un lépreux. Parce qu'on sait très bien c'est quoi la pureté et l'impureté d'un lépreux. Il n'y a rien ici de contagieux. Ce n'est pas un virus, mais un masque, mais des gants. Ça n'a changé. On parle ici de quelque chose de spirituel. C'est quoi l'idée d'un lépreux? On dit qu'un lépreux doit être en dehors des 3 camps du peuple juif. Ça ne vient pas à cause de l'homme. Ça vient plutôt parce qu'il y a un réveil d'en haut, que Dieu veut que la personne se réveille, se prenne conscience, et avant, ça se rapproche de Dieu. Et comme Dieu il a décidé depuis le départ que Balidar et Menodidar ne peut pas exister aucune situation dans laquelle la juive va être abandonnée, Dieu il promet que dans n'importe quelle situation tu peux te trouver, même si tu es un lépreux, même si tu es dans la situation la plus grave spirituellement, il te donne les forces de pouvoir réussir ta mission si tu as envie de réussir ta mission. Et la Bible te dit, c'est pour ça que il y avait la volonté du peuple juif d'attendre pour Myriam. Le fait que nous, on a décidé d'attendre, ça a eu une influence chez Dieu de dire, ah, ils ont décidé d'attendre, je vais tout faire pour maintenir les colonnes de gloire, qu'eux aussi ne vont pas bouger. Il fallait d'abord qu'on montre qu'on a envie de le faire. Et comme la Torah nous dit à plusieurs reprises, ouvre-moi la porte comme le trou d'un aiguille, et moi je vais t'ouvrir les portes comme la porte d'un palais. Comment tu dis ça par rapport à la tchouva? Dieu te dit, montre-moi d'abord que tu es capable de faire, montre-moi que tu fais quelque chose, fais un geste. J'ai mes histoires avec Rabbi Chaim Ben Dosa, quand il était à Jérusalem et qu'il a voulu amener une pierre du côté du temple, en tant que sacrifice au temple, c'est une pierre qui était trop lourde, et qu'il y a plusieurs anges qui sont venus, qui lui ont dit, mets ton doigt, aide-nous à la porter, et comme ça ils l'ont porté à Jérusalem. C'était en vérité, c'est pas son doigt qui a fait quoi que ce soit, mais c'était l'idée de faire un effort, fais quelque chose. En 2 mots, si tu montres que tu es capable de faire, si tu veux agir et tu agis, Dieu va t'aider. Et d'abord montre que tu es capable et tu veux faire. Regarde dans le dernier paragraphe. L'allusion à cela est particulièrement faite autour de la lèpre. Même le lépreux ne sera pas abandonné par Dieu. La pureté des lépreux provient d'en haut. En effet, l'éveil d'un tchouva d'un homme étant tellement bas, hors des 3 camps, cet éveil ne vient pas de l'homme, le fait qu'il se réveille et vouloir faire tchouva, mais d'en haut, du fait de la promesse divine, que personne ne sera repoussé de lui. Ce qui donne également la force de revenir vers lui. En 2 mots, même quand quelqu'un il a un réveil pour vouloir faire tchouva, détrompe-toi, ne pense pas un instant que tu le fais, parce que toi, tout d'un coup, tu as eu un coup de tête sur le... Je sais pas, tu t'es dit, ça t'a tapé sur le système, tu as dit, mais non, je vais faire quelque chose de bien. Il y a un Dieu qui a voulu que tu te rapproches. Dieu t'a donné la possibilité de pouvoir le faire. Sois intelligent de prendre en compte cette, comment on appelle ça, cette corde qui t'est tendue, cette perche qui t'est tendue. Agis et fais en sorte de pouvoir revenir, et à ce moment-là, tu es garanti de réussir. Le cours sera replay sur l'application ETORA sur Google et Apple. Magnifique explication sur la paracha. Et ça va être parmi tous les autres, une dizaine de cours sur l'application. Et surtout, prends ces enseignements, comme le Rabbi disait à chaque fois, pas pour un beau discours, mais mettre ça en application. Que Dieu n'abandonne personne, mis à part le fait qu'il n'abandonne personne, Dieu nous promet que si on fait les choses convenablement, si on bouge un doigt, Dieu nous donne l'effort de pouvoir agir. Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine.